Bonjour tout le monde, nous voilà une nouvelle fois dans la yourte pour une petite vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo avec une petite séance, avec une toute petite séance d'une vingtaine de minutes, une petite routine que vous allez pouvoir mettre en place le matin ou le soir, dans le courant de la journée, comme vous le souhaitez. Et donc le but de cette petite routine, c'est de nous donner beaucoup d'espace, de donner de l'espace dans le corps, de continuer à travailler la colonne, de continuer à assouplir les hanches, d'ouvrir le cœur, de continuer à travailler au niveau des abdos. Et donc, l'objectif de cette petite mini courte et complète séance, c'est vraiment de nous apaiser au niveau du mental, du stress, de l'anxiété, etc. Et de nous redonner de l'énergie, redonner de l'espace et de l'énergie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir mettre ça en place. C'est assez simple. C'est une petite séance qui se passera sur les genoux. Alors je sais que certains d'entre vous ont mal aux genoux. Alors je leur proposerai de mettre un tas de coussins, de couvertures, d'installer des choses ici derrière pour être beaucoup plus surélevé et de pouvoir complètement se relâcher, d'être comme assis. Ça peut être un gros traversin, ça peut être vraiment quelque chose d'assez épais et de pouvoir faire les exercices en relâchant ici au niveau des psoas et des cuisses, sinon ça va être très engageant. Alors deuxième chose, c'est qu'on va placer la respiration en Ujjayi. Je me rapproche là pour que vous puissiez entendre. Donc la respiration en Ujjayi, beaucoup d'entre vous la connaissent puisqu'on l'a déjà pratiquée. Et donc c'est une respiration où on va travailler avec le frottement. L'inspire et l'expire va venir frotter contre l'arrière du nez. Là on va faire frotter, ce qui va amener un allongement de la respiration puisqu'on va la freiner dans l'inspire et dans l'expire. Et donc, on va amener l'oxygène à entrer plus doucement et à sortir plus doucement. Et donc, on va mieux s'oxygéner. Parce qu'il y a tout un rapport scientifique qu'en fait, on s'oxygène réellement lorsqu'on va garder un petit peu de CO2 en fait, dans les cellules. C'est l'accumulation du CO2 dans les cellules qui va ensuite permettre d'absorber un maximum l'oxygène dans nos cellules. Alors, je vous enverrai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, si ça vous intéresse. Donc, Ujjayi, simplement, on fait frotter la respiration à l'arrière. Ça fait ceci. Alors, je ne sais pas comment ça donne là aussi. Le plan est vraiment très grand. Vous allez peut-être voir l'intérieur de mes narines. Je n'en sais rien, mais en tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez entendre. Donc voilà, on va installer cette respiration et on va essayer de la garder tout le long de l'enchaînement. Alors, on va commencer en Vajrasana. Donc, en position du diamant assis. On va s'asseoir. S'asseoir sur les pieds. Donc, pour ceux pour qui c'est difficile, on remonte, on s'installe. On aménage la posture pour être confortable. Si on a mal également au coup de pied, on peut installer une petite couverture sous les coups de pied pour se soulager là. Donc trouvez vraiment la posture dans laquelle vous êtes confortable. Là on va vraiment, l'objectif ça va être de se faire du bien, d'ouvrir le corps, d'assouplir la colonne, de donner de l'espace dans la cage thoracique, de se donner de l'espace dans le corps pour se donner de l'espace dans la tête, pour amener de la joie, de l'énergie, etc. Donc vraiment l'objectif c'est de se faire du bien. On va mettre les mains sur les genoux et on va partir sur un petit moment d'ancrage. Donc la première chose, on va fermer les yeux, placer les mains sur les genoux. Et on va placer notre attention vers l'intérieur. Donc on retourne notre regard vers l'intérieur, c'est pour ça qu'on ferme les yeux. On peut amener un petit sourire sur nos lèvres. Là, il y a mon chat là, qui va vouloir sortir, je vais le faire sortir. Restez bien à l'intérieur. Et voyez comment vous vous sentez. Et placez votre attention dans un premier temps sur tous les points de contact avec le sol. Les pieds, les tibias et les genoux. Et depuis toutes ces parties, imaginez des racines qui poussent à l'avant, à l'arrière, tout autour de vous. Laissez pousser. Laissez-vous vous ancrer. Toujours tonique sur le bas du ventre, le bas du dos.
un léger Mula Bandha, donc une légère contraction de la zone périnéanus, pour garder toute cette énergie qui nous vient de la terre, pour l'accumuler dans notre corps. Et puis on va aligner notre colonne depuis le coccyx jusqu'en haut, en passant par le sacrum, les lombaires, le milieu du dos, les cervicales, et toujours ce ruban de lumière qui nous tire avec beaucoup de douceur vers le ciel. Nos épaules sont détendues et le sourire est présent sur de lèvres ou à l'intérieur de notre cœur. Et on va se concentrer sur notre respiration. L'air qui entre par les narines. L'air qui sort. L'air qui entre et qui fait gonfler le ventre et le bas du dos. Et l'air qui sort et qui nous fait rétracter le ventre vers l'intérieur, le nombril vers la colonne. Et petit à petit, on va amener cette respiration à s'allonger, à devenir plus ample, plus profond, toujours très douce. À l'inspire, c'est le ventre qui se gonfle et toute la cage thoracique qui s'ouvre jusqu'aux épaules. Et à l'expire, on vide depuis le haut jusqu'en bas. Et on va installer la respiration en Ujjayi. Et tout en gardant sa respiration en Ujjayi, on va vider les poumons. Et à la prochaine inspire, c'est la main gauche qui s'ouvre vers la gauche, qui vient balayer tout le côté gauche. La tête suit la main et on va le plus loin possible vers l'arrière. Sentez toute cette ouverture à gauche. À l'expire, tout le long de l'expire, on revient et la main gauche, tout doucement, vient se déposer sur le genou droit. On recommence de l'autre côté, toujours avec Ujjayi. On ouvre la main droite qui va vers l'arrière le plus loin possible et le regard suit la main. On revient à l'expire, tout le long de l'expire et doucement on vient déposer la main droite sur le genou gauche. À la prochaine inspire, on ouvre les deux bras. On va ouvrir complètement la poitrine. Le plus possible, les bras partent un petit peu vers l'arrière. On revient à l'expire. Les mains se redéposent sur les genoux. Et on repart à gauche. Peut-être la main va visiter des endroits différents, peut-être plus en bas, peut-être plus en haut. Encore une fois, faites-vous du bien. Faites ce qui vous fait du bien pour ouvrir un maximum la cage thoracique. Et on revient à l'expire. Par à droite. Profitez de cette torsion de la colonne. Profitez-en. La main, elle est très longue, le bras est très long. On veut aller toucher les murs de part et d'autre. Et puis c'est les deux mains. À l'inspire, on ouvre. Les mains partent un peu vers l'arrière pour ouvrir toute la poitrine. On revient à l'expire. Et une dernière fois, à gauche. Donnez de l'ampleur, donnez de la place.
revenir toujours à l'expire. Et à l'inspire, on ouvre. On se remplit d'énergie nouvelle, de fraîcheur. Et à l'expire, on lâche, on laisse partir tout ce dont on n'a plus besoin. Et on reste au centre un tout petit moment pour observer les sensations, comment ça se passe dans le corps et dans l'esprit. Si on se sent plus léger, plus frais, avec plus d'espace à l'intérieur. Et on continue pour le deuxième exercice. On va croiser les doigts. Moi, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien. On fait chaque fois 3 fois. Si vous voulez faire plus, 5 fois ou plus, allez-y. On vide les poumons et toujours sur Ujjayi, toujours avec le bas du ventre bien tonique et le plancher pelvien également. À l'inspire, on arrondit le dos. Le menton veut toucher le sternum. Faites-vous du bien de nouveau, ouvrez toutes les vertèbres. Et on revient à l'expire. Sentez ce qui vous fait du bien, donnez de la place dans le corps. À l'inspire prochaine, on va lever les bras comme si nos mains veulent toucher le plafond, s'étirent, donner de la place aux disques intervertébraux. À la fin de l'inspire, les doigts lâchent tout le long de l'expire, les bras descendent pour aller se retrouver à l'arrière du dos. Les mains se rejoignent et s'enlacent à nouveau pour à la prochaine inspire ouvrir à l'arrière, ce qui ouvre toute la poitrine à l'avant. On revient toujours à l'expire. Et à la prochaine inspire, on va vers le bas, les épaules s'écartent le plus loin possible des oreilles, la tête, le sommet de la tête veut rejoindre le plafond. Et à l'expire, on revient. Encore 2 fois à votre rythme, toujours en Ujjayi, toujours tonique sur le bas du ventre et le plancher pelvien. Profitez de l'arrondissement du dos pour donner de l'espace. On va toucher le plafond, le ventre est bien rentré. Et à la fin de l'inspire, les doigts lâchent pour expirer et aller croiser les mains à l'arrière. À l'inspire, on monte derrière. Et on revient toujours à l'expire. Inspire, on pousse vers le bas. Les épaules s'éloignent le plus possible des oreilles. La tête monte vers le plafond. Et une dernière fois. Devant. Tout rond. On revient. S'étire vers le haut. Lâche les doigts à l'expire. Derrière. Et en bas. Et à nouveau, en Vajrasana, on observe ce qui se passe. Peut-être de la chaleur au niveau des épaules. Notre corps qui devient de plus en plus vivant.
de plus en plus sensible, qui s'oxygène grâce à la respiration nucléaire. On va continuer le travail à quatre pattes pour une troisième petite série. Toujours tonique dans le bas du ventre, toujours tonique au niveau du plancher pelvien, on regarde devant soi. On inspire, on est tonique sur les épaules. À l'expire, on va enrouler la colonne. Le menton vers le sternum, et c'est comme si, entre les omoplates, ce point voulait rejoindre le plafond. À l'inspire, on va descendre avec les fesses vers les pieds, les mains ne bougent pas, on continue à s'étirer toute la colonne, le menton toujours vers le sternum. Mais on ne dépose pas les fesses sur les pieds, hein, ça fait travailler les cuisses. À l'expire, on revient à quatre pattes. Inspire, on grandit, tonique sur les épaules. Expire, on s'enroule. Le point entre les omoplates veut rejoindre le plafond, le menton veut rejoindre le sternum. On est tonique sur les quatre points d'appui. Inspire, on descend les fesses vers les pieds, les mains ne bougent pas, les doigts sont bien étalés pour être bien en adhérence avec le tapis. On ne s'assied pas, ça fait travailler les cuisses et ça étend tout le dos. Expire, on revient. Troisième fois, inspire. Expire, on s'enroule. Le mouvement part du sacrum, toute la colonne s'enroule. Inspire, on va basculer, fesses vers les talons, mais on ne s'assied pas. On étire bien les mains qui tirent d'un côté, le coccyx de l'autre. Expire, on revient. Et on va passer par Vajrasana de nouveau, observer ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se lâcher, se libérer dans le corps. On va placer les mains en namasté sur le cœur pour partir en demi-tortue et faire quelques contractions périnée-anus pour stimuler l'énergie dans le ventre. Videz les poumons, inspirez, on monte. Expirez, on bascule vers l'avant, jusqu'au moment où les fesses vont avoir envie de se lever. Alors on descend les bras et on plonge vers l'avant. Le menton, le front sur le sol. On inspire, on ouvre bien le dos. Et Kumbhaka, on arrête de respirer et on fait 7 contractions de la zone périnée-anus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâchez, expirez. Deuxième fois, inspirez du coccyx jusqu'au bout des doigts, ouvrez bien tout le dos. On a une demi-tortue, comme si on avait une carapace qui s'ouvrait derrière. Kumbhaka, on arrête de respirer et on contracte 7 fois le plancher pelvien, zone périnée-anus, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâchez, expire, lâche. Dernière fois, inspire du coccyx jusqu'au sommet des doigts, ouvre bien tout l'arrière du corps. Kumbhaka, on arrête de respirer, 7 contractions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et expire, lâche.
Et à la prochaine inspire, on remonte. Et on va s'allonger en Shavasana pour terminer. On laisse bien aller le poids du corps sur le sol. Et on va terminer avec la posture de l'enfant couché, Ananda Balasana. On ramène les jambes sur le torse, sur le ventre. On passe les bras à l'intérieur des genoux et avec les index, on va attraper les gros orteils. Et on va basculer à gauche, à droite. On va masser le dos. On bouge avec les jambes. Et toujours, on essaie de voir quel mouvement nous fait du bien, quel mouvement nous amène à encore relâcher, à encore détendre, à encore donner de l'espace. Et on peut toujours continuer la respiration Ujjayi, le temps de cette posture. Et faites ça le temps qui vous plaît, le temps qui vous fait du bien. Visitez les différents endroits. Visitez toutes les possibilités comme un enfant le fait avec son corps lorsqu'il découvre son corps, la joie de découvrir que le corps est mobile, qu'il peut faire différentes choses. Et quand vous en aurez envie, et que vous voudrez vous redresser, vous n'oublierez pas de bien basculer sur le côté pour vous retrouver assis. Voilà, une petite séance d'une vingtaine de minutes et vous allez voir comment vous vous sentez après. Il y a plus d'ancrage peut-être, un alignement de la colonne certain, une ouverture au niveau des épaules et donc au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui est soulagé au niveau des cervicales et puis du feu qui est revenu au niveau du ventre. Et peut-être du coup, ça génère pas mal de joie et puis pas mal d'apaisement. Enfin, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, à bientôt.